Si vous avez l'impression que votre mec ne vous prend pas au sérieux, qu'il ne vous écoute pas, qu'il n'écoute pas vos limites, vos besoins, voire même qu'il se permet de se parer quelques jours, de plus vous répondre, puis de revenir comme une fleur, c'est peut-être parce que cet homme ne vous respecte pas. Or, un homme qui ne vous respecte pas ne vous prend pas au sérieux et il ne s'engagera jamais auprès de vous. C'est pour ça que j'ai conçu cette vidéo, pour vous expliquer comment faire en sorte qu'un homme vous prenne au sérieux, qu'il vous respecte et qu'enfin il puisse se projeter avec vous. C'est une vidéo extrêmement importante. Et je vais peut-être dire des choses qui vont vous déplaire, qui vont vous bousculer un petit peu, mais je le fais pas pour provoquer, je le fais vraiment par amour, parce que je veux véhiculer un message, parce que je veux que vous compreniez certaines choses, et parce que si je le dis pas, personne ne le dira. Et je vais commencer par casser l'ambiance. Êtes-vous respectable? Êtes-vous une femme respectable? Le respect n'est pas dû. Le respect ne vous est pas dû. Pas un dû. Le respect, ça ne se demande pas. Ça s'impose ou ça se gagne. Ça se gagne et parfois ça s'impose. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient se demander, se quémander. Tu devrais me respecter. Non. Le respect, encore une fois, ça se gagne. Encore faut-il y croire. Est-ce que vous croyez être respectable? Est-ce que vous croyez pouvoir gagner ce respect? Avez-vous gagné déjà votre propre respect? Quand vous avez rendez-vous avec une copine, elle vous dit j'arrive à 16h, et puis à 16h30, elle est toujours pas là. Comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous vous sentez pas respecté. Cette femme n'a pas respecté son rendez-vous. Elle n'a pas respecté sa promesse vis-à-vis de vous. Eh bien ça, c'est quelque chose que vous faites au quotidien. Quand vous vous dites demain, je me lèverai à 8h. C'est le week-end, allez hop, je vais profiter de la journée, je me lève à 8h. Je vais faire les choses que j'ai dit que j'allais faire. Et puis vous vous levez à 9h30 finalement. Vous n'avez pas honoré votre promesse. Vous ne vous êtes pas respecté. Peut-être qu'au début de l'année, vous vous êtes dit je vais m'inscrire à la salle de muscu, je vais y aller 2 fois par semaine, ou au sport, peu importe. Et puis au bout de 2 semaines, vous avez arrêté. Vous avez brisé une promesse. Vous vous êtes manqué de respect. Et à chaque promesse brisée, c'est des pans de votre âme, j'ai presque envie de dire, qui se délitent. C'est du respect en moins que vous avez pour vous. C'est un respect que vous détruisez, que vous effritez progressivement à mesure que vous avancez, à chaque promesse brisée. Quand on s'engage à faire quelque chose et qu'on n'honore pas cet engagement, au début, à court terme, ça fait du bien parce qu'on se dit « Oh cool, j'ai du temps libre. Oh cool. En fait, je vais pas avoir à bosser. Ah, ça fait du bien. Allez, oui. C'est bon, je peux bouffer du sucre, ça fait du bien. » Mais à chaque fois que vous le faites, c'est des points en moins de confiance. Vous perdez confiance en vous-même. Vous perdez confiance en votre capacité à honorer vos engagements. Vous perdez respect pour vous-même parce que vous savez très bien que la prochaine promesse qui arrivera, elle n'a aucune valeur, quoi. Vous l'avez, dans le passé, rompu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Qu'est-ce que c'est une énième fois? Vous allez rompre votre promesse. Et donc, comment voulez-vous faire respecter d'un homme si déjà vous ne vous respectez pas vous-même? Bon, là, c'est la partie un peu dure de la vidéo. Et je m'inclus dans l'eau, hein, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'inclus les hommes dans l'eau aussi. C'est pas l'apanage des femmes que de briser ses propres promesses et ses engagements. Évidemment, j'espère que vous l'avez compris. Mais il y a un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus insidieux, une névrose, qui explique, selon moi, ce problème de manque de respect. De ce sentiment de ne pas être respecté de votre homme. Il y a une névrose derrière tout ça. Et il faut que je vous en parle. Et pour ça, on va citer Machiavel. Machiavel, il disait « Mieux vaut être craint qu'être aimé ». Alors, je ne vais pas vous apprendre, je ne vais pas vous dire d'être crainte de votre homme. En revanche, la deuxième partie de la phrase m'intéresse un peu plus. Lorsqu'on est un prince, parce que Machiavel, il écrivait pour les princes de la Renaissance italienne. Lorsqu'on est un prince et qu'il y en a un Machiavel qui nous dit « Il vaut mieux être craint qu'être aimé », il y a intérêt à ne pas être trop attaché à l'amour de son peuple. Évidemment, il vaut mieux avoir les deux. Mais s'il fallait choisir, il vaudrait mieux choisir la crainte que l'amour. Et pour ça, il faut accepter de ne pas être aimé. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être aimé. Et ça nous intéresse. Parce que je pense que la racine de ce manque de respect chez les femmes, c'est la peur de ne pas être aimé des hommes. C'est l'importance fondamentale que joue le regard masculin dans votre petite tête.
C'est la peur fondamentale de ne pas être cette petite fille modèle, cette petite première de la classe, qui remet bien sa petite robe, qui est, voilà, ses petites couettes, qui fait ses petites fiches, bien scolaire. Tout part de là, je pense. Hein. Comme Lacan disait, il faut tuer son père, moi je dirais aux femmes, il faut tuer votre petite fille scolaire intérieure. Pas toutes, évidemment, toutes les femmes ne sont pas. Mais si vous en êtes à ce stade de la vidéo, c'est peut-être que vous êtes touché par cela. Et tant qu'on n'acceptera pas l'idée qu'on puisse ne pas être aimé par un homme, par ce mec-là en l'occurrence, alors peut-être que vous en foutez de 99% des hommes, mais ce mec-là en l'occurrence, vous avez peur qu'il ne vous aime pas, vous avez peur de ne pas être toute jolie, toute féminine à ses yeux, tant que vous n'aurez pas accepté cette peur, que vous ne l'aurez pas confronté, vous ne pourrez pas vous faire respecter de lui. Et on peut aller un peu plus loin. La peur du conflit, la peur de la tension, de ne pas être d'accord. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui que cela signifie qu'il va pas vous aimer, qu'il va vous détester, qu'il va avoir du dégoût pour vous. Et quand on parle d'exprimer un désaccord ou une limite qui a été franchie ou autre, on n'est pas en train de dire il faut se montrer hargneux ou agressif ou être forcément dans un pugilat, dans un affrontement. Ça peut se faire de manière saine. On peut communiquer clairement, tranquillement, et de manière, voire même avec féminité en ce qui vous concerne, avec bienveillance, avec amour. Mais ça, je pense que beaucoup de femmes ont du mal parce qu'elles se disent soit je ferme ma gueule, soit je deviens un monstre, quoi, une créature hargneuse. Et c'est ce qu'on voit des fois avec des féministes enragées, aux cheveux bleus, qui se battent pour des conneries. Et malheureusement, il y a une difficulté chez beaucoup de femmes à rééquilibrer, à dire mais en fait je peux communiquer calmement, clairement, dire là ça me va pas. Et le mec ne va pas moins vous aimer pour ça. Si vous savez bien communiquer avec lui, et peut-être que c'est quelque chose qui s'apprend effectivement. Et c'est ce que j'essaie de vous enseigner dans communication fusionnelle. Comment vous, en tant que femme, vous pouvez vous exprimer face à un homme que vous aimez, non seulement en gardant votre féminité, mais en plus en devenant encore plus belle, encore plus respectable à ses yeux. Et sans avoir besoin de bouder, sans avoir besoin de vous taire, sans avoir besoin de faire ce que les hommes appellent du drama, ce que moi j'appellerais de manière un peu plus juste une expression de votre frustration, mais qui n'est pas une forme de communication. Exprimer cette frustration n'est pas communiquer. Parce que vous me dites souvent, oui, mais moi j'ai communiqué, j'ai essayé, etc. Non. Tu as exprimé une frustration. Tu n'as pas communiqué encore. Et encore moins de manière fusionnelle. Et encore moins de manière à augmenter le lien entre vous deux et utiliser les désaccords, les conflits pour créer encore plus de liens et un attachement plus fort entre toi et ton mec. Peu importe le stade de la relation. Et alors certaines diront, oui mais Léo, c'est la société. C'est la société qui pousse les femmes à se positionner comme objet de désir aux hommes. C'est la société qui nous pousse à toujours vouloir plaire aux hommes, à toujours se plier en quatre pour les besoins des hommes. C'est la société qui nous pousse à être lisse, la société patriarcale, bien évidemment, el famoso. Et à cela, j'ai envie de répondre non. Non. Faut arrêter avec ça. C'est ta faute à toi. C'est ta responsabilité plutôt. Parce que la faute, peut-être que ça vient de la culture, peut-être que ça vient de l'éducation, j'en sais rien à vrai dire. Et je pense que personne n'en sait foutre rien. La seule chose que je sais, c'est que c'est ta responsabilité de sortir de cette situation si ça te fait chier. Si tu n'aimes pas être objet de désir aux yeux des hommes, si tu n'aimes pas être dans cette position de people pleaser auprès des hommes, c'est à toi, c'est ta responsabilité d'en sortir. Parce que si tu le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et si tu te complais dans cette idée que c'est la société patriarcale qui te tient la tête comme ça, là, en clé de bras, en fait, tu seras une éternelle victime. Et des fois, on se prend des choses dans la gueule qu'on n'a pas voulu et qui nous font mal et qui nous font souffrir. Ok. Et c'est pas de notre faute parfois. Mais si ce n'est pas ta responsabilité de t'en sortir, qui le fera pour toi? Et ça c'est digne de respect. Ça, c'est respectable. Quelqu'un qui se dit, ok, je me suis pris un éclair dans la gueule, mais c'est ma responsabilité. C'est pas ma faute, mais c'est ma responsabilité d'aller me soigner. Parce que si je le fais pas, voilà, il n'y a pas des anges qui vont me prendre comme ça par les bras et puis m'emmener aux urgences. C'est ma responsabilité d'y aller. Et ça, mesdames, c'est digne de respect. Les hommes respectent ça.
Alors, attention, je suis pas en train de dire que tous les hommes ont ce mode de fonctionnement excellent. Oui, tout ce qui m'arrive, c'est de mon propre fait. Tous les hommes ne sont pas parfaits, loin de là. Il y a énormément d'hommes qui ne correspondent pas à ce que je vous décris. Mais par contre, les hommes qui vous plaisent, les hommes qui prennent leur vie en main, ces hommes-là, ils reconnaissent leur père entre hommes, ils se reconnaissent entre eux, et ils reconnaissent les femmes qui, comme eux, prennent les choses en main, qui prennent leurs responsabilités en main par rapport à ces choses qui leur arrivent. Quand on entend une femme dire « c'est la société patriarcale », c'est comme quand on entend un homme dire oui, c'est la faute au capitalisme si ma vie c'est de la merde. Comme quand on entend un homme dire c'est la faute au féminisme et aux réseaux sociaux si j'ai pas de meuf. Mais non, arrête quoi, stop. Et je dis pas ça pour vous provoquer, mesdames. Je dis ça par amour, vraiment. Et je ne suis pas super à vous, je m'inclus dans l'eau. Si je peux vous en parler comme ça, c'est aussi parce que je me sens concerné, bien évidemment. Je me positionne pas comme le leader suprême qui a tout compris, hein. Sûrement pas. Et tout à l'heure, je vous ai dit, en citant Machiavel, mieux vaut être craint qu'être aimé. Et mine de rien, il y a des trucs à prendre dans le craint. Alors évidemment, on va pas faire peur à son mec, on va pas faire flipper son mec. Il faut pas devenir une femme intimidante, c'est pas séduisant. Par contre, votre homme, votre mec, il peut avoir peur, il peut craindre de perdre quelque chose en vous, de perdre votre amour, mais surtout de vous décevoir. Et ça, c'est fort. Vous savez, moi, j'avais 2 choses qui me faisaient peur chez ma mère. Les coups de ballerine. Voilà, désolé maman si tu regardes cette vidéo. Les coups de ballerine et quand elle me disait, de manière beaucoup plus calme cette fois, hein, il n'y avait plus d'agressivité, elle disait « tu m'as déçu ». Ouh là là. Ouh, ça fait mal ça. Tu m'as déçu. Là, sur ce coup-là, tu m'as déçu. Et le premier sentiment, c'est de se dire « oh putain, comment je fais pour plus décevoir ?» Parce que là, j'ai brisé un truc. Et tout homme ressentira, que ce soit avec sa copine, avec un ami, avec quelqu'un qu'on aime en tout cas. Ça, c'est l'attachement. L'attachement n'a pas de... Comment j'ai envie de dire de sexe, de couleur, l'amour ou quoi. Ça, l'amour, l'amitié, la famille, peu importe. Quand on est attaché avec quelqu'un, il y a un lien particulier. On n'a pas envie de briser ce lien-là. C'est important. Et quand on dit attention, là, tu pourrais briser ce lien-là. Même si c'est un début de relation, mesdames, même si c'est un flirt ou autre, il y a quand même un petit truc qui s'établit. Et il faut qu'il comprenne que il peut le briser, ce truc-là. Et qu'il devrait faire attention. Parce qu'une fois qu'il l'a brisé, plus dur de revenir. Et pour vous faire respecter auprès d'un homme, il faut absolument que lui ait peur de perdre ce lien de confiance qu'il a avec vous et que vous n'ayez plus peur de perdre son amour. Pire des cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer au pire des cas ? Il vous aime plus. Il faut l'accepter. Il faut accepter le pire scénario possible. Et le pire scénario possible en amour, c'est de perdre son mec. C'est de perdre son amour. Bon bah voilà. Alors vous allez me dire, Léo, facile à dire. Oui, c'est chiant, hein, je vous l'accorde. Mais il faut l'accepter. Parce que vous n'y pouvez rien. Face à la réalité, des fois, on ne peut rien faire. Donc si ça se produit, ça se produira. Mais il faut être en paix avec ça. Avec cette éventualité. Et le jour où vous êtes en paix avec ça, le jour où vous l'avez accepté, vous êtes une femme libre. Et digne de respect. Il vous respectera. J'ai fait une vidéo excellente sur la peur d'un homme. Comment susciter chez un homme la peur de vous perdre. Une vidéo où on rentre vraiment en profondeur sur la psychologie masculine. Je pense qu'elle peut vous faire beaucoup de bien. Donc cliquez, je la mettrai à l'écran à droite ou à gauche, en haut. Et dernière chose, si vous êtes mini maker, contactez-moi sur Insta, je cherche une personne pour m'aider à faire des miniatures sur YouTube.